Zafira Yassef, mais bonsoir. Merci d'être parmi nous cet après-midi. C'est un plaisir. Merci Linda. C'est un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Zafira Yassef, vous êtes une habituée de nos plateaux et c'est une joie de vous recevoir. Avec vous également la vice-présidente de la fondation, Zafira Yassef Saadi. Il s'agit de Madame Hadia Bouchentouf et c'est vraiment une joie de vous recevoir, Madame Bouchentouf. Vous étiez donc aussi, vous avez beaucoup travaillé dans le monde de la culture et de l'art au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Vous avez été directrice plus d'une quinzaine d'années, où on a eu le plaisir d'être avec vous, d'organiser des directs de télé, de radio, de très très beaux événements se sont déroulés au Palais de la Culture et on est très content de vous revoir, de vous retrouver sur la scène artistique et culturelle, notamment avec donc la fondation Zafira Yassef Saadi et ce bel événement qui s'est déroulé donc ce samedi. Ce vendredi, pardon, au niveau du Centre international de conférences et où il y a eu donc l'inauguration de la galerie. Alors c'est l'inauguration de la galerie au CIC. Oui. Donc oui, voilà, en fait c'est l'inauguration et on a voulu justement commémorer le mois de novembre, puisque la Fondation le fait chaque année, on commémore le mois de novembre. Et cette année, on s'est pris un peu en retard, parce que d'habitude, bon, c'est vrai que nous, c'est tout le mois, ce n'est pas que 15 jours, nous, on commémore tout le mois. Donc on a profité de la dernière en fait, semaine du mois de novembre. Et puis, voilà, comme c'est un peu triste pour moi, bien sûr, c'est que chaque année, mon père y assistait. Donc, il était là à me porter, en fait, et porter tous les projets que je fais. Et cette année, Allah yarhamou, il n'a pas été avec nous, parce qu'on commémorait ça très souvent à la Casbah. On faisait on fait des repas, on partage ce repas avec tous les gens de la Casbah, et puis Nrahmou le Chouhada. Donc cette fois-ci, on a inauguré donc le CIC. C'est une très belle galerie. C'est une très belle galerie, effectivement. Elle est splendide, elle est faite pour les événements de ce genre. Des événements de cette envergure, en tous les cas. Pour ceux qui souhaiteraient venir et voir, donc c'est ouvert au public jusqu'à vendredi prochain. Jusqu'à vendredi prochain. Absolument. Vous allez donc avec des activités tous les jours. Aujourd'hui, on vous l'a dit. Très bien. Il y a Souhila Amirat qui va parler puisqu'elle a fait un livre sur le petit Omar, elle va parler du cartable et de la révolution. C'est à partir de 17h, c'est à 17h. C'est à 18h. 18h. Ceux qui peuvent y aller, ce serait très c'est à 18h. Il y aura des enfants, donc des jeunes enfants de 12 à 16 ans. Et donc voilà, elle y sera. Et puis, en mémoire du petit Omar surtout. Oui, tout à fait. Parce que le mois, comme vient de le dire Zafira, et pourquoi on y est, parce que la fondation Zafira Yassef Saadi est une fondation qui a pour objectif la transmission d'abord. C'était un grand monsieur qui n'arrêtait pas de transmettre. Absolument. Transmettre et préserver la mémoire. La mémoire, surtout la mémoire culturelle. Et vous venez de parler du Palais de la Culture. On faisait tout pour transmettre la mémoire culturelle qui est très importante. Tout à fait. Et surtout la mémoire historique. Il faut la transmettre. Alors, ce qui est intéressant aussi au niveau de la fondation Zafira Yassef Saadi, c'est que c'est une fondation qui s'intéresse beaucoup au vivre ensemble, à l'amour, au partage, à cet amour universel entre êtres humains. En fait, c'est ça en fait, qui a toujours été le fil conducteur de la fondation, le chemin de la soie, toutes ces belles rencontres qu'il y a eu pendant le mois de Ramadan, tout ce moment de partage, le musée du Bardo, toutes ces belles histoires, tout à fait, donc des rencontres, ce qui s'est fait aussi à Notre-Dame d'Afrique, autour des chants lyriques et de l'amour donc de l'autre, l'amour de l'autre. C'est un peu ça, vous véhiculez ce fil conducteur, et puis la révolution algérienne qui a été un exemple et un modèle pour tous les pays du Sud. Oui, tout à fait. En fait, nous, c'est un peu... Enfin, quand on voit mes peintures, il y a beaucoup de noms divins, donc moi je puise du Coran. Et donc j'essaye de cimenter ça avec l'histoire, notre histoire. Voilà, donc l'islam et l'histoire. Et la révolution. En parlant de se vivre ensemble, donc je marie les deux.
notre foi, notre islam qui est magnifique, qui est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir les photos que vous nous avez aussi donc proposées aujourd'hui, Zafira Youssef. Oui. Lors de l'inauguration de cette galerie ce vendredi, c'était très émouvant parce qu'il y avait des photos de personnalités extraordinaires. Là, nous voyons, hein, donc on va voir défiler les photos de ce bel événement. Il y avait de très très belles photos. Un très bel hommage du poète Zighi, accompagné par le grand, notre grand musicien Mohamed Rouane, et c'était émouvant. C'était très émouvant. Le Ashouiq a été le moment le plus émouvant. Oui, absolument. Parce qu'il faisait parler ceux qui sont morts. Il les faisait intervenir, il les a fait intervenir. Il a fait parler Youssef Saadi, qui s'est adressé, comme il a l'habitude de le faire, à l'assistance. Alors cette photo est très très belle, c'est une très très belle photo parce que d'abord c'est Allah yarhamou Youssef Saadi, mais pas que, c'est cette personnalité qui a donné naissance à la bataille d'Alger au film. Hein. Donc quand on parle du film, on revoit, donc elle était très émouvante, la photo de Abban Ramdan, de Hassiba Ben Bouali, de Stener. Donc c'est vraiment une photo qui est très 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 émouvante. Et quand on rentre comme ça dans la galerie et qu'on voit ces photos, on est déjà dans l'ambiance, dans cette ambiance. On est dans la transmission, on est dans la mémoire. Parce que c'est quoi ces photos? C'est quoi le fait qu'il fasse parler ces combattants, ces hommes, ces héros, à commencer par le héros de la Casbah. Tout à fait. Ça veut dire qu'il faut garder ça, ça veut dire qu'il faut ménager ça, ça veut dire qu'il faut préserver ça. C'est important. Et on est en train de voir encore des photos, toujours liées à votre père Rahmou, et aussi à d'autres chouhada et moudjahidines, et hommes de lettres et hommes de culture et de la révolution algérienne. Aujourd'hui, à travers cette galerie, hein, vraiment, je salue la belle initiative parce que déjà c'est un espace immense, le CIC, et quand on sait qu'aujourd'hui cet espace sera occupé par l'art et la culture et que il sera accessible au public, il sera accessible au public. Il y a aussi le rôle du directeur général du DG de la galerie, Monsieur Benatallah. Benatallah, oui, tout à fait. Sid Ahmed, oui. Qui a tout de suite cliqué. Il a tout de suite pour accompagner l'événement. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on va encore voir des photos. Vous avez aussi Monsieur Ahmed Rachdi, qui était aussi présent, le ministère des Affaires religieuses, qui était aussi présent. Donc, ça, c'est vos œuvres, hein. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est l'exposition sur laquelle repose Asma Allah al-Husna. Voilà. Non, ce ne sont pas Asma Allah al-Husna. Dans d'autres espaces. En fait, la galerie est tellement grande qu'il fallait rehausser toute cette galerie de noms divins. Et en fait, l'exposition, c'est plus... la thématique de cette exposition, c'est l'islam et la mémoire historique. Mais sur chaque tableau, il y a le nom d'Allah. Ce ne sont pas les noms divins, c'est un nom parmi les noms d'Allah, mais c'est un nom unique, donc Allah. Et j'ai construit en fait dans la lettre. Voilà. Donc il faut voir. Tu as dû comprendre ça. Donc je construis autour de la lettre. Parce que je trouve que la lettre arabe est une œuvre d'art par elle-même. Alors nous voyons d'autres œuvres là. Alors il y a les œuvres à base d'épices, hein, parce que toutes vos expos, c'est presque une rétrospective. Absolument, voilà. Exactement. L'événement étant la commémoration et l'hommage aux Chouhada, entre autres aux héros de la bataille d'Alger, c'est ça dit. Mais c'est surtout aussi le fait que il y a beaucoup de créations. Or, qui est notre créateur? C'est Allah. Absolument. Il y a une sorte de jeu de miroir. Elle est la créatrice, mais il y a quelqu'un qui l'a créée. Bien sûr. Il y a une sorte de va-et-vient entre l'œuvre et la. Mais les gens, quand ils viendront voir vos œuvres,
il y a la rétrospective, comme l'a si bien dit Madame Bouchentouf, de vos œuvres. Donc, et puis, tout est lié finalement, Absolument. parce que cette peinture à base d'épices, c'est toute une histoire. Oui. Hein. Mais j'ai voulu faire, enfin, cette exposition, je pousse parce que ça va avec la commémoration du novembre. Oui. Donc, Natrahmou al-Shuhada. Donc, le fait de passer par un tableau et de lire à chaque fois, c'est répétitif, hein, Allah, Allah, Allah. Et sans le savoir inconsciemment, nous sommes en train de faire des dhikrs pour ces shuhada. Donc c'est très très important. Venez faire un dhikr pour le shuhada ta'ana. C'est le mois de novembre, profitons-en. Et toute l'année aussi. Mais ça c'est... Mais la déclaration en fait, de ce mouvement, du déclenchement de la révolution, c'est fait au mois de novembre. Donc on le sacralise. Ce mois nous appartient. Et le fait de poser mes illustrations en fait, sur des miroirs, il y a toute une symbolique autour. Parce qu'on ne peut pas, quand on se voit dans un miroir, on ne peut pas se mentir. Donc ce qui nous revient en fait, c'est la vérité. Et la vérité, c'est le haqq, c'est Allah. C'est très beau, en tous les cas. Il y a beaucoup de tolérance. Hein. On travaille beaucoup sur la tolérance parce que c'est très important. Mémoire, tolérance, préservation. Et tout ça est important. Tout ça, il faut le passer à l'enfant. Et notre travail, c'est surtout l'enfant. La mémoire étant importante. C'est une fonction très importante dans le développement psychologique de l'enfant. C'est l'une des fonctions les plus importantes en psychologie. Donc travailler sur la mémoire. Et la mémoire, c'est chez l'enfant qu'il faut commencer à la travailler. C'est très important. C'est l'adulte de demain. C'est l'adulte de demain. Donc tout à fait. On prépare une société. Comment on garde notre mémoire? Comment on préserve nos acquis mémoriaux? Comment on préserve notre histoire et comment on préserve notre... Et comment, alors, avec ça, la tolérance vient d'elle-même. Absolument. Tout à fait. Ce que je suis aujourd'hui, c'est tout le travail d'un père et d'une mère. Donc, bien sûr qu'il faut aller vers les racines. Et tant que les racines sont solides, je pense que les feuilles peuvent tomber, mais la racine est... Oui. Et quelles sont vos perspectives, vos projets ici au niveau d'Alger ou ailleurs, hein? Quels sont au sein de la Fondation? Je sais que vous vous déplacez également, vous êtes souvent à l'étranger, mais je sais que aussi, comme vous l'avez si bien dit, vos racines sont là. Il y a cette envie de faire beaucoup de choses en Algérie. On espère faire beaucoup de choses avec, justement, on espère avec comme on vient de le dire, avec l'enfant, les institutions culturelles, des échanges avec l'étranger, parce que c'est une fondation. Il faut porter la voix de l'Algérie ailleurs qu'ici. C'est l'objectif. Parce qu'ici, on sait, mais il faut porter cette richesse ailleurs qu'ici. Et c'est notre rôle de le faire. C'est notre rôle de le faire à travers ce que les actes culturels, à travers les activités, à travers tout ce que vient de dire Zafira. Ces œuvres, c'est déjà un porte-voix de l'Algérie. J'ai déjà exposé en fait les noms divins, ce que vous voyez enfin ici. Ils ont fait tout un itinéraire. Ils sont passés par Los Angeles, par l'Angleterre, par l'Iran, donc c'est tout une rahla et puis bon voilà, c'est juste de montrer que voilà, moi je reviens toujours vers l'islam, que notre islam est beau, notre islam est plein de couleurs. Notre islam est tolérant, bien sûr, mais de la beauté, c'est doux la beauté, donc on devient tolérant. On devient tolérant quand on... Vous savez, on dit toujours, enfin j'aime bien cette expression, quand la culture est présente, quand la culture avance, c'est la violence qui recule. Donc... oui, c'est très bien dit, c'est beau ça. Il ne faut pas non plus, Linda, il faut pas non plus oublier que nous sommes dans un continent extraordinaire, c'est l'Afrique. Et nous devons, j'ai vu la petite qui est passée, elle a mélangé, elle a fait un modèle afro
maghrébins. Zafira, elle a fait une magnifique exposition Mama Africa au musée des arts islamiques. Oui. Donc tout ça est important à montrer et à donner aux autres et à reprendre. Parce qu'il faut reprendre ce que nous avons, notre richesse, il faut la préserver, mais il faut aussi la partager. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis, le travail que fait Zafira depuis très longtemps. On se connaît depuis 20 ans. Donc, c'est tout un parcours d'amitié, de beaucoup de partage. Donc, c'est un travail, même avec les enfants, une belle initiative au bateau, dans un bateau, une rencontre en 2001-2002. Donc, tout ça, c'est aussi beaucoup de belles choses, n'est-ce pas? Non, j'ai beaucoup travaillé. On était ensemble. Ça fait 20 ans que le départ, en fait, elle nous a donné le départ. J'ai donné le départ, parce que je devais revenir au palais. J'ai donné le départ. C'est pour ça que je dis, pour les enfants, la Fondation va travailler beaucoup sur les enfants aussi. Beaucoup. Notre objectif premier, c'est travailler avec les enfants. Comment que ça va se passer concrètement? Parce que Youssef Saadi travaillait beaucoup dans la transmission. Il a fait les écoles, il a fait les lycées, il a fait les villes, il passait son temps. Et il nous a laissé un message, c'est continuer la transmission, continuer à parler de l'Algérie et de ce qu'elle possède. Alors, comment vous allez vous déplacer dans les écoles? Vous allez organiser des rencontres? On va certainement se déplacer dans les écoles. On ira partout, les écoles. Moi, je sais que, je le dis, j'ai beaucoup voyagé avec mon père et on a fait presque toutes les universités, par exemple aux États-Unis. On a fait Harvard, on a fait MIT, on a fait UCLA, on a été reçus. Ils ont reçu mon père comme un roi. Et quand il revenait en Algérie, je le voyais partir dans des petites écoles, dans des douars qui n'ont aucune... Et il allait partout. Ça, c'est... comment vous dire? Mon père est très humble et mon père est très bassiste et mon père, il a toujours été vraiment... Avec le peuple. Avec le peuple. Oui, toujours. D'ailleurs, c'était Saoussaya. Oui. Allah yarhamou, papa. C'était Saoussaya d'être enterré à Al-Qattar avec son père et sa mère. Et Chouheda li metou fi waqt Torah. Tu vois? Et puis être porté par le peuple, parce qu'il voulait que ce peuple soit libre. Très bien. En tous les cas, c'était un merci. Merci d'avoir été parmi nous. Merci de nous avoir donné l'occasion de dire ces choses. J'espère qu'on aura l'occasion, comme on l'a fait au Palais, on aura l'occasion de travailler avec vous et de transmettre à travers vous ce que nous voulons, justement. C'est vous qui allez être l'élément transmetteur. Avec une immense joie. C'était un superbe moment, toujours avec Zafira Yassef, que du bonheur. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et on remercie